suis pas maniaque. J'ai l'impression de faire un exposé, à être debout comme ça, j'ai trop pas l'habitude. Hello tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on se retrouve là pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Donc je vous avais fait la vidéo transformation de ma salle de bain et maintenant on va passer à la transformation de ma cuisine. Donc je vais vous montrer les photos avant et puis là vous la voyez après. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait pour en arriver à ça. Alors on va commencer dans l'ordre, je vais partir de là, puis là-bas, puis là, enfin bon, vous allez voir de toute façon. Donc ici, en même temps je vous ferai des petits zooms et tout. Voilà, on va essayer de faire les choses bien. J'ai l'impression d'être une agent immobilier là, en mode ici vous avez un mur. Tout ça c'était en carrelage et moi j'ai enlevé, enfin par moi je veux dire les maçons. Il y a certains trucs que j'ai fait moi-même mais certains autres trucs un peu plus compliqués que j'ai fait faire par des maçons. Ce mur, on a enlevé les carreaux et par-dessus j'ai mis une couche de peinture magnétique plus une couche de peinture ardoise. Donc ce qui fait que je peux coller à la fois des photos avec des aimants et en même temps je peux écrire avec de la craie. Petit conseil, si jamais vous voulez une petite touche de modernité, je trouve que les murs ardoises dans la cuisine c'est juste trop joli sur Pinterest. C'est ça qui m'avait inspiré, j'avais vu plein de murs ardoises qui m'avaient donné trop envie donc je l'ai fait et puis c'est pas si cher en plus. Ensuite derrière là voilà, vous avez tous mes placards. Donc là en fait j'ai pas changé grand chose quand j'ai acheté l'appart, ils étaient déjà, sauf que les boutons ici ils étaient en bois et moi je les ai juste repeints en noir pour faire un petit rappel de noir parce que je voulais un petit peu des touches de couleur noire quoi. On le voit toujours ou pas? Il y avait un autre placard mais je l'ai enlevé pour mettre une étagère à la place. Je voulais vous faire un DIY sur les petits bocaux que je réutilise pour mettre dedans des aliments, des herbes, des amandes et tout. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire mais en tout cas je vous ferai des zooms sur les bocaux. Et tout ça avant c'était soit des pots de Nutella, soit des pots de confiture, des pots de miel. Et c'est vraiment hyper simple à faire et le résultat est vraiment hyper sympa, j'aime beaucoup ce petit coin. Ensuite, est-ce que dans le champ on voit mon frigo? Ouais, on voit mon frigo. Donc mon frigo dessus, bon j'ai collé quelques photos, j'ai mis quelques petites décos dessus, une boîte d'M&M's. Là aussi c'est un futur DIY, c'est une canette avec dedans des fleurs que je voulais faire en DIY. En haut de mes étagères, j'ai posé quelques trucs utiles dont des chiffons, une passoire, et puis des tupperwares pour le midi, et puis un bol doseur. Est-ce qu'on voit ici ou pas? Non pas trop, je vous ferai un petit zoom parce que ici derrière il y a un autre plan de travail où il y a mon évier et il y a ma machine à café. J'ai rajouté un petit cadre. Ensuite j'ai des capsules de café, boîte de thé, etc. J'ai aussi un DIY que je voulais vous montrer, c'est une boîte de conserve dans laquelle j'ai mis tous mes ustensiles de cuisine, enfin ustensiles non, tous mes couteaux, fourchettes, que la boîte de conserve je l'ai bombée en cuivre et j'aime vraiment beaucoup. Après il y a tout simplement mon évier et mes plaques de cuisson. Au sol, je vous montrerai, mais j'ai mis du parquet parce que dans l'ancienne cuisine, le sol était bleu, mais genre un bleu vraiment immonde. Je vous mettrai la photo, vous comprendrez je pense. J'ai mis du parquet et en fait ici, là vous voyez, c'est un peu une cuisine américaine ouverte avec un bar. Mais avant, il y avait un mur tout le long, c'était vraiment tout fermé ici jusqu'au bout là-bas, vous voyez pas, mais c'était tout fermé. Et j'ai ouvert pour ouvrir sur le salon parce que sinon ça faisait très petit. Déjà que c'est un studio, alors si dans un studio le salon et la cuisine sont séparés, c'est mort quoi. Alors maintenant je vais passer à ce qui se passe devant moi. Le plan de travail ici, il est effet marbre, il vient de chez Ikea, il m'a coûté 40 € je crois. Il est vraiment très sympa, il est pas trop cher et puis l'effet marbre est plutôt bien fait, donc j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon ici j'ai un petit livre de cuisine, c'est les Vital Food. Dites-moi si vous connaissez, moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je suis fan et je connaissais pas avant donc je suis dégoûtée. Ensuite ici j'ai un plateau repas, hop là, un plateau repas qui vient de chez Maison du Monde, je vous l'avais déjà montré dans mon haul Maison du Monde normalement, avec mon dessous de plat que je mets dessus comme ça, qui vient aussi de chez Maison du Monde. J'essaierai de vous mettre les liens des produits que je vous présente dans la vidéo, la plupart ça vient de chez Maison du Monde. Je vous mettrai les liens directement en barre d'infos comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez les acheter directement, ce sera plus simple. Ma petite mason jar, pareil, Maison du Monde, moi je bois de l'eau que là-dedans. Une petite boîte chevron comme ça, blanche et noire avec le couvercle en bois, j'adore, il n'y a rien dedans mais, mais je suis fan. Ça je l'avais acheté où? Ça vient de chez Carrefour.
Normalement je mets des avocats mais je les ai finis hier soir donc il n'y en a plus. Mais normalement je mets mes avocats dedans parce que je suis une fanat d'avocats donc il y en a toujours plein chez moi. En dessous un dessous de plat. Maison du Monde aussi. Une petite Yankee Candle toujours présente. Ma corbeille à fruits qui vient de chez Maxi Bazar qui m'a coûté genre 4 €. Mais c'est de la même collection que Maison du Monde en fait donc je sais pas si ça y est mais en tout cas elle est pas chère. Et je l'aime beaucoup et là il y a mes bananes qui sont en train de pourrir dedans, c'est super. Est-ce que vous aussi vous achetez des fruits et vous les laissez pourrir? Et là en plus la banane ça sent bien fort. Et là, est-ce qu'il est dans le champ de vision ou pas? J'ai mon cactus tadam, que j'ai eu à mon anniversaire donc en novembre et qui est trop beau et franchement il y a des fleurs qui commencent à apparaître et tout. Trop joli, je l'aime trop. Donc il est ici. Après là, non vous voyez pas, je vais vous l'amener, hop là. Il y a un cadre. Pareil que j'avais eu à mon anniversaire et que j'ai laissé poser dessus. Et en fait, normalement je peux mettre une autre photo dedans, mais j'aime trop le motif qu'il y a de base. C'est un motif un peu sirène avec écrit Home Sweet Home. Donc j'aime trop et j'ai pas changé au final. Et qu'est-ce que j'oublie? Oui là, en fait, je vais vous les montrer. J'ai des tabourets comme ceci pour s'asseoir au bar. Je le fais pas souvent, enfin le matin surtout. Mais je m'assois pas souvent parce que j'aime bien rester debout au final ici à cet endroit là. Je vous raconte ma vie au passage. Et donc voilà, je les ai achetés déjà à Conforama, je les avais eu en solde à 15 € et j'en ai pris 2. Donc vraiment la bonne affaire parce qu'ils sont pas chers du tout. Voilà pour ma cuisine, j'espère que ça vous aura plu, c'était un petit peu à l'arrache. Mais bon, je vous ai un petit peu tout montré donc j'espère que ça vous va. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Et donc du coup voilà, pour mes conseils de changement, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment ouvert la cuisine, c'est vraiment le truc qui a changé tout mon appart. Mettre un joli plan de travail, la petite touche ardoise, je trouve que ça apporte vraiment du cachet et puis je sais pas, un peu de modernité parce que la cuisine était vraiment vieille. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit aussi. Ah oui, j'ai oublié un truc. Là, le mur que vous voyez ici blanc, les carreaux, en fait à la base ils étaient jaunes avec une frise bleue. Donc j'ai repeint les carreaux jaunes en blanc et la frise en bleu, je l'ai pas repeinte, mais par-dessus j'ai rajouté de l'adhésif marbre. C'est un peu à l'arrache mais voilà, c'est du moi tout craché quoi. C'est des petites astuces, c'est des trucs vraiment pas chers quand on n'a pas les moyens et quand on essaye de refaire sa cuisine soi-même parce que ça j'ai vraiment refait toute seule. Donc voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis donc je vous ai fait ma salle de bain, ma cuisine, il reste plus que mon salon. Donc pareil, dites-moi si vous voulez une vidéo de ce genre, un salon tour ou un room tour. J'attends vos retours et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!